Cocktail.com, l'invité. Nous évoquons cette semaine les professions de l'informatique et surtout les pénuries d'informaticiens en Belgique. Nous en parlons avec Saskia Van Uffelen, femme de l'année. Saskia Van Uffelen, bonjour. Bonjour. Alors, Agoria, c'est le groupement qui représente l'industrie belge, dit qu'il manque près de 8000 spécialistes, parfois on parle de 10 000, en technologie de l'information, des communications. Alors, quels sont les métiers vraiment qui manquent de candidats ? Ce qu'il est mentionné dans les études sont effectivement les fonctions spécifiques et techniques. Donc, si on parle d'un certain niveau de développement, si on parle des analystes qui ont une compétence historique de mainframe vers le monde ouvert d'aujourd'hui, si on parle des gens qui ont l'expérience de 30 ans, si on parle des gens qui peuvent vraiment gérer des projets, mais au niveau des domaines architecture technologique, ça sont des compétences très techniques qui sont en manque et qui sont difficiles à trouver. Et tous les métiers IT sont donc scientifiques ? Non, je reprends ce que je dis hier, c'est que la majorité n'est pas nécessairement des profils technologiques, mais aussi des profils non liés à la technologie, comme des gestionnaires de projets, comme des analystes pour faire une étude. Je préfère d'engager un docteur en médecine pour faire une analyse d'un hôpital, parce qu'il connaît vraiment le métier. Donc je crois aussi qu'on doit analyser les manques avec une certaine créativité pour trouver les solutions et pour analyser et limiter effectivement l'aspect technologie dans la demande. Et quels sont les profils des jeunes recherchés, les types d'études en général bien sûr? En général, on s'oriente toujours vers la même chose. C'est les gens qui ont fait ou bien 2 ans de graduat après l'étude secondaire en informatique. Par contre, ces gens-là, ils se sont déjà décidés ou bien de travailler dans des magasins de PC ou vouloir faire de la vente ou vouloir faire le support technique. Je crois que ça, c'est aussi l'action que je m'amène, c'est de vraiment ouvrir le message IT vers d'autres orientations, comme ça peut être l'histoire, comme ça peut être l'économie ou d'autres orientations qui sont aussi importantes. Mais vous-même, vous n'avez pas suivi de formation IT, si je ne me trompe. Je suis effectivement un bon exemple qui a quand même encore moyen de faire carrière dans un monde de l'informatique. J'ai fait éducation physique. Ça. Et donc, ça m'a aidé à vraiment se battre dans ce monde masculin et dynamique. Mais ça montre aussi qu'avec un raisonnement logique et une bonne compréhension du business, on peut aussi gérer une société technologique. Et puis même en éducation physique, je crois qu'il y avait des cours scientifiques, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a encore de l'amélioration possible en général dans d'autres orientations si on parle d'informatique dans l'éducation. C'est ça, oui. Et comment finalement attirer les jeunes à votre avis ? Quelles sont les techniques, les moyens, les recettes ? Je crois que tout d'abord, on doit changer le langage. Quand on parle toujours de l'IT et quand je pose la question à des gens de 17 et 18 ans, pour eux, l'IT n'est pas ce que nous, on comprend comme l'IT. Parce qu'ils ont vécu avec le Facebook, ils ont vécu avec des réseaux de communication. Pour eux, c'est normal, c'est pas de l'informatique. Donc il faut déjà mettre une bonne définition en place qui est en ligne avec leur vocabulaire. Et c'est plutôt orienté solution. Comment est-ce qu'on peut créer une solution pour rendre quelque chose plus efficace ou le créer d'une autre façon ? Bien, écoutez, demain on se retrouve et nous parlerons de l'enseignement, de l'informatique et des questions qui sont liées cette fois à la formation. À demain.